Do svidania et bienvenue sur le booster de la chaîne. Ici Shadow. Et Marek. Pour une ouverture magique. Donc une ouverture magique spéciale en effet. Puisqu'on a des boosters. Des boosters vodka. Donc là on vous a sorti tous les... non, excusez-moi, camarade. Voilà. On vous a sorti tous les clichés... C'est un peu trop cliché comme les clichés, la vodka. Bref, des boosters Magic 2013 en russe. Alors pourquoi en russe? Parce qu'on aime bien ouvrir des langues à la con. Voilà, c'est ça. À la con, c'est pas à la con. Non, mais enfin, je veux dire, par là c'est... Je trouve que le cyrillique c'est très joli. Ah oui, absolument. Donc, je pense après, c'est incompréhensible pour nous, hein, bien sûr. Je pense qu'on va bien se marrer. Surtout qu'en plus, le russe, c'est une des langues les plus difficiles à apprendre au monde, il me semble, avec le français. Et le chinois. Non, pas le chinois, le japonais. Ah, le chinois est plus simple que le japonais, puisque le japonais a 4 types d'écriture différentes. Ah oui, c'est chaud quand même. Et donc on a 8 boosters M13 et c'est parti, il y a pas mal de trucs cool qu'on peut ouvrir. Un Planeswalker... Il en peut plus, là, il a regardé le set, il y a même Nicol Bolas. Il y a même un Nicol Bolas quoi. Bon, il est pas forcément très joué, mais... Mais on s'en fiche, c'est Nicol Bolas. Il est cool, c'est le premier Planeswalker. Et il y a Jace 3, qui est mon Jace préféré tout simplement. Donc, et pour moi, il y a Chandra quand même. Et il y a Chandra. Puisque donc je le rappelle, c'est vraiment la seule carte sur le design que j'ai vraiment accroché au point de vouloir me procurer. Alors, toutes les versions. Est-ce qu'il y a un tricks? Je pense que non, puisqu'on est encore en Europe. Alors c'est parti, on commence effectivement avec... Avec Schmilblick, Stufluklu... Ah, ya Je suis en train de lire ici pour voir c'est quoi le degré de rareté. Non mais moi je regarde plutôt la couleur en fait. J'ai ouvert trop de Pokémon et de Force of Will, mais oui, moi je regarde la couleur effectivement. Oui. Et donc, une bonne carte, écoute... Je ne sais pas ce que je sais pas s'il faut du Magic en arabe, ça doit être marrant. Est-ce que les textes sont... Je pense que non. Il me semble pas. Bref, c'est parti. Je crois qu'on regarde. Hein. Avec les communes. Bah, je ne pourrais pas. T'as vu? Il y a un 3 dans son nom. Et ça doit être une araignée. Avec un 4. C'est très joli en fait. Oh, bah immensité. Non, étendue, je la connais, sauvage en évolution, je crois. Ça c'est pas mal, on peut la jouer parce que tout le monde sait ce qu'elle fait. Oh oui, joli celui-ci. C'est un dragon. Toujours un 3. Non, c'est le point de mer. Je sais pas du tout si je fais un bon accent russe, mais on s'en fout. On est très mauvais. Un piou-piou. Alors ça c'est une carte de meule. Ouais, qui vous permet donc de faire... Est-ce qu'on voit le nombre? Je pense que le nombre est écrit en toutes lettres parce que normalement... Non, mais normalement ça te dit ça meule, je sais plus, je crois que c'est 7 cartes. Mais 7 doit être écrit en toutes lettres parce que je ne vois pas le nombre 7. Je sais même pas s'ils ont les mêmes noms que... Bah si, bien sûr, puisque... Oui, sinon ils auraient pas le... Le toutou qui vous fait gagner plus 4 jusqu'à la fin du tour. Oh putain, c'est croissance, je sais plus quoi. Celui-là il se fait bien exploser la tronche. Croissance démesurée ou un truc comme ça? Il y a croissance gigantesque, mais c'est pas celle-ci, ça c'est une autre. Qui ressemble, mais c'est pas celle-là. Eh ben dis donc, il y en a combien des communes là, j'en peux plus 11 ans. Oh, alors celle-ci, je sais plus ce qu'elle fait, mais elle est bien. C'est un pilote. Je crois qu'elle doit avoir force et endurance égal au nombre de créatures que vous contrôlez, c'est très probable. Pour 3. Ce qui est relativement léger quand même. Ouais, bah c'est normal. On aura... j'allais commencer à lire genre Bimbolobakok. Je sais pas du tout si ça se prononce comme ça. On aura un éléphant. Des éléphants aussi. Et la rare. Avant ça, les foils, il y en a ou pas dans cette série déjà? Bien sûr. Ouais, non mais je me souviens pas quand est-ce que ça a commencé. Il y en a depuis l'aube des temps. Oui, enfin. Ah, ça a commencé très très tôt. Hein. Et en fait, ce qu'il dit, c'est l'aube des temps, mais en fait, la série s'appelait vraiment l'aube des temps quand ça a commencé. Vas-y. Bah quoi, il y avait une série qui s'appelait Antiquité, donc j'aurais pu dire un jeu de mots. Et donc la rare, ce sera... ce sera, je ne sais plus comment il s'appelle ce truc, un guerrier, écoutez, en grade... Une 1-1 pour 3, ça veut dire qu'elle doit avoir un effet. Ouais, elle doit avoir un effet. Bah là, il y a 4, donc peut-être qu'elle prévient 4 blessures ou qu'elle détruit une créature de force 4, je ne sais pas. En tout cas, une petite rare, ok, bon, on verra bien ce qu'elle fait, on ira voir après, parce qu'on est nul, voilà, et qu'on connaît pas bien l'extension. Bah moi, de et toute manière, derrière, on aura une carte de bah, règle. Il n'y a pas forcément un jeton. Le terrain se retrouve directement derrière. Ouais, puis on a une petite forêt en russe, bah c'est cool. Donc voilà, si vous vous êtes toujours demandé comment on disait forêt en russe, on dit comme ça, mec. Eh mec. Elle est où ta forêt? Voilà. Et donc, booster suivant. On va ouvrir Monsieur Londin, donc je sais pas si... Londin, L''O-N-D-I-N, hein, pas Londin, L-O-N-D-I-N, ça n'a aucun sens. Hein. Non, ça n'a aucun sens, alors pourquoi tu le dis si ça n'a aucun sens? Tout le monde avait compris. Sauf moi. Ah oui, les Ondins sont des hommes poissons, pour ceux qui ne parlent pas le russe, ou qui ne connaissent pas Magic. Donc là, on a une carte qui est très sympathique, c'est Désinvocation. Donc pour un bleu, vous renvoyez une créature dans la main de son propriétaire. Non. Et l'illustration est juste folle, quoi. Genre, ouais, c'est ça. Genre c'est la cuvette des WC mais inversée, tu vois. Un sur cuvette, quoi. Ah, et on l'a déjà eu. Ouais, celle-ci, en effet. Celle-ci aussi, qui est très jolie d'ailleurs. J'aime beaucoup. Très détaillée comme... Oh là, ça j'aime moins. Hein. On l'a déjà eu aussi. Ah bon.
Ça s'est tombé à pic, vous détruisez une créature volante. Oh, et c'est son du nom d'une carte. Non, je lis le russe. Oui, bien sûr. Ça, je lis pas son nom, parce que je l'aime pas, voilà. Ça, c'est une carte qui provient de je sais C'est vraiment le plus pire, où. ça type. C'est un truc du style, vous piochez 2 cartes et après vous en défaussez une au hasard de votre main, c'est un truc comme ça. Ah, au hasard. Ah oui, au hasard. Donc en gros, c'est l'adversaire qui choisit, quoi. Regarde l'illustration. Ouais, tu mets ta main dans le fourneau, quoi. Non, c'est pas le fourneau, c'est une espèce de porte avec des pics. Ah oui, d'accord, Et c'est genre, sympathique. tu sais pas si ça va se refermer ou pas, tu vois. Ouf. Et donc on la voit pas, on la voit pas. Et voilà. Oriente-toi un peu mieux, s'il te plaît. C'est très bien comme ça. Voilà, c'est mieux là. Voilà, le fameux Viashino qui est là. Ah bon? Ah oui, c'est beaucoup plus sombre en fait sur la carte, donc... Et qui est très joli, je sais plus ce qu'il fait, mais en tout cas l'illustration est juste ouf. Hein. On aura un artefact qui, je sais pas trop ce qu'il fait. On aura à nouveau le Monsieur Éléphant. Et pour la rare, on aura... alors lui par contre, je me rappelle de ce qu'il fait. Je crois que c'est une réédition, oui, une réédition de Spirale Temporelle ou Vision de l'Avenir. Mais en tout cas, c'est un spectre de 2 vols. Et je crois que quand il arrive à infliger des blessures à votre adversaire, vous pouvez genre exiler une carte de son cimetière. Et toutes les cartes qui ont le même nom dans sa main, sa bibliothèque, vous les exilez aussi. Enfin, c'est un truc comme ça. Ah oui, c'est sale quand même. Les spectres, ils font tous un peu des trucs de ce style-là, en fait. Et donc, voilà. Donc c'est de l'exilence. Ouais, exil ou mettre au cimetière, je sais pas trop. Mais en tout cas, ouais, c'est un spectre qui fait un effet comme ça. Donc, écoute, très sympathique. Et donc, derrière... Pour ceux qui se demandent si, oui, je me suis gouré, bien sûr, l'exilence, ça se dit pas. Hein. Non, ça se dit pas. Voilà. On dit l'exilation. Et donc, on a... Non, oh, merde. Stop, arrête. Alors, bête, ça se dit bip. Non, ça c'est 3 BEPB. En fait, c'est un druide. Oh, une petite île. Qui est plutôt jolie. Qui se dit Octpub. Enfin, bien sûr, si on s'amuse à prononcer le cyrillique comme on prononcerait des lettres de l'alphabet arabe, non? Non, le nôtre. Bah, ah bah si, c'est pas... Non, c'est l'alphabet latin. Latin, oui, pardon. L'arabe, c'est pour les nombres. Les nombres, en effet. Et donc, 3e booster, bon, on s'amuse bien, moi, je trouve. Hein. Oh, le petit faucon. C'est pas le faucon qui... Non, je confonds avec le faucon qui... c'est le faucon Millennium. C'est un faucon qui n'est pas Millennium. Oh mince. Mais qui, voilà, on a un griffon ici. Oh, j'aime bien comment on dit griffon. C'est joli. J'ai dit que j'aimais bien, hein, j'ai pas dit que... Voilà. Et donc, là, on a... Ça, c'est une créature illusion ou élémentale. Non, ça ressemble plus à élémental. Oui, c'est vrai, en effet. Mais il est un peu dégueu, ouais. Ça, je sais plus ce que ça fait non plus. On a un petit cerf qui se fait emporter. Le pauvre, quoi, il avait rien demandé, il se prend un coup de flotte dans la tronche, quoi. Tout à fait. Encore une fois, la même carte que tout à l'heure. C'est un Pokémon, tout à fait. Ah, bah, tu voulais voir Chandra, la voici. Donc, ouais, mais ça... c'est pas la version de Chandra que je voulais voir. Donc ça doit être Flamme de Chandra ou un truc comme ça. En tout cas, elle défonce tout. Elle colle, je crois, 3 blessures, mais vous pouvez choisir. Un jour, je gagnerai les nationaux en jouant que un deck avec des Chandras dedans. Oh, un moulin. Je sais pas ce qu'il fait. Là, on a un truc qui doit faire aussi en rapport avec les saprobiontes, je suppose. Et donc, la rare, on aura... On en parlait de cette carte, hein. L'Archange Sublime. On en parlait de cette carte. On en parlait. L'Archange Sublime, qui est une carte super fun, parce que c'est une 4-3 vol exaltation qui va donner l'exaltation à toutes vos créatures. Donc, l'exaltation, qu'est-ce que c'est? Si je sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est l'exaltation? Moi, je sais, mais toi, est-ce que tu sais? Mais non, je sais pas ce que c'est. Tu sais pas. Donc, admettons qu'on est... voilà, elle a l'exaltation. On aimerait bien la voir correctement. Ouais, je suis un peu fatigué, excusez-moi pour le bafouillage. Si elle a l'exaltation et qu'elle attaque toute seule, elle va gagner +1/+1 pendant son attaque. Pas jusqu'à la fin du tour, en gros. Ouais, d'accord. Par contre, si une autre créature... Admettons, voilà. Elle a l'exaltation, et elle aussi. Donc si chaque fois qu'il y a une exaltation, elle attaque seule, toutes les créatures qui ont l'exaltation vont la transférer à la créature qui attaque seule. D'accord. Et donc, comme elle transmet l'exaltation à tout le monde, plus t'as de créatures sur le terrain, et si tu la fais attaquer seule, elle va frapper fort. Oui, la créature qui attaquera seule va gagner, donc, effectivement. En général, tu vas choisir la carte qui est la plus puissante déjà de base, et tu vas frapper un gros coup d'intérêt à attaquer. Bon, par contre, elle a pris un petit coup là. Ouais, c'est vrai ça. Et sur le côté, bon, c'est pas... C'est assez léger, j'ai l'impression. C'est pas très grave, mais bon, c'est un peu dommage. Quoi qu'il en soit, Archange Sublime, une carte que j'avais pas du coup. Une mythique, donc déjà on a rempli notre quota. Ouais, une mythique. On voulait avoir au moins une mythique, et c'est pas des plus mauvaises. Donc, même si de toute manière, la plupart des mythiques sont folles dans le... Ouais, les mythiques sont plutôt bien dans ce set. Et donc on a une folle visiblement, et ce sera... Ah non, excusez-moi, c'est un dracon. D-R-A-K-O-N. C'est ça. Et donc ce sont des pseudo-dragons. Hein, ouais, c'est ça. Et on a bien une foil, effectivement. Donc c'est la commune qu'on a ouverte tout à l'heure. Oui, donc les dragons, c'est une sorte de pseudo-dragon, on va dire ça. On va dire ça. Et voilà.
Celui-ci, c'est Liliana. D'accord. Bah, Liliana des Royaumes Obscurs. Ouais, bah c'est le dernier. Ah bon bah. Et donc, on garde le meilleur pour la fin. Liliana des Royaumes Obscurs, effectivement, qui est sympathique. D'ailleurs, dans cette extension, on a 6 Planeswalkers, parce qu'on a les 5 Planeswalkers. On a Liliana, Jace, Adjani, Chandra, Garruk et Nicol Bolas. On a 6 Planeswalkers. Et donc, on va tous les piocher dans les 6 prochains boosters. Bah, on a peut-être une deuxième mythique, qui sait. Nous verrons. Donc, des cartes qu'on a déjà eues. Ouais, Bugatti, nous verrons. Alors. Tu veux mon bébé? Non merci, je vais surtout continuer en flamme. Celle-ci elle est sympatoche. C'est une de piétinement de mémoire pour 7. Mais en tout cas l'illustration est très jolie. Oui, j'ai remarqué, elle doit vachement bien rendre en foil. Ouais. Avec les parties rouges qui ressortent. J'aime beaucoup cette carte. Alors ça... Ah bah celle-là elle est connue. Hein. C'est celle qui donne le vol, non? Ouais, elle donne le vol, mais je crois que c'est pas la plus connue, c'est une autre. Non, mais enfin, c'est un Mais oui, c'est un truc similaire, on va dire. Elle, je sais plus ce qu'elle fait, sûrement qu'elle va chercher des terrains. Là, elle est en train de regarder dans une lunette. Ah oui, je vois ça. Ah, d'accord. J'ai vu. Je sais pas ce que fait son effet, en fait. T'as dit, je sais pas ce qu'elle fait, donc... Oui, non, elle est pas en train de... Bref. Hein. Elle est en train de s'enfoncer un truc dans l'œil, quoi. Ah, au secours, aidez-moi. Et donc, la rare, nous aurons... Oh, bah tiens. On l'a pas déjà pioché? Bah si. Ah bah mince alors. C'est bien qu'on se renseigne sur ce qu'elle fait. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Donc là, ils sont sympas, ils nous rappellent les raretés. Les raretés, donc on sait maintenant comment dire commune, incommune, rare et mythique. On sait comment l'écrire. Ah non, le dire, on sait pas. Et derrière, on aura une forêt. C'est une autre forêt normalement. Hein. Alors, je crois que c'est pas la même en effet, même si c'est pas bien grave. Non, c'est exactement la même en plus. On a vraiment pas de chance. C'était le booster de Ah ouais, non, c'était le booster, ouais, on a eu une deuxième fois la même rare. Peut-être que c'est une bonne rare, faudrait peut-être qu'on se renseigne pour savoir ce qu'elle fait. Et par on, il veut dire je... Parce que si ça se trouve, elle est bien. Bon, si on a encore un peu de temps à la fin de la vidéo, j'irai voir. Pour avoir bonne conscience. Là, c'est pas mal, c'est une progéniture Kraken, donc pour un, vous avez une 0,4. Voilà. Un petit gobelin qui est très très rigolo. Donc c'est un mur en fait, c'est un truc qui est censé protéger quoi. Ouais, mais sauf qu'il peut attaquer, vu que c'est une créature. Juste, il a 0 en force quoi. Donc t'en fais ce que tu veux après. Ouais. Mais pour un, ça fait 0,4, donc c'est pas mal. Encore une fois, l'attaque de Chandra. Donc lui, c'est le monsieur qui apparaît. Donc là, on en a plus de non ouvert, mais voilà, c'est le monsieur qui apparaît là. Donc c'est un petit ondin. Et je crois qu'en plus, il est assez populaire ce petit ondin. Alors je sais plus ce qu'il fait malheureusement. Je crois qu'il café. Il fait le café. Non, mais oui. Enfin, je crois qu'il fait un truc du style regard. Ou enfin, en tout cas, il joue avec la pioche et tout ça quand il arrive en jeu. Je crois qu'il a un effet cool quand il arrive en jeu et du coup il est pas mal dans les jeux Blink. Qui me semble que c'est un truc comme ça. Je le confonds peut-être avec un autre, mais en tout cas il était plutôt sympa de mémoire. Et donc en rare, on a encore le moulin bien sûr, mais en rare on aura. Donc c'est. On a eu Chandra. C'est la carte que voilà, c'est mon petit choupi quoi. Voilà. Enfin ta petite choupinette. Oui, quand je dis mon petit choupi. On a eu Chandra en russe quoi. Voilà. Donc là ça ne déconne plus. Et là par contre, vous remarquerez que en dessous dessin un petit peu. Planeswalker est indiqué en anglais. Ouais, on a Planeswalker. De même qu'en français, on a marqué Planeswalker. D'accord. Au début, en même temps, c'est vrai que Transplanner, c'est un peu... Au début, ils mettaient Arpenteur, mais très vite, ils sont repartis sur Planeswalker. Bon bah, je suis désolé, mon grand. Alors, attends. Parce qu'en fait, regarde. De quoi? En fait, ce grand truc gigantesque, c'est son nom. Tu penses que c'est son nom? C'est son nom. Mais alors ça veut dire que d'abord tu écris ce qui se passe à la fin de la phrase et ensuite... Non, parce que ça c'est genre le truc de Chandra, genre les flammes de Chandra. Ouais, mais alors pourquoi il y a marqué... ça voudrait dire quoi? Il y a marqué quelque chose des flammes, le Chandra, enfin, Chandra. Ouais, c'est ça, c'est genre gerbe de flammes de Chandra, un truc comme ça. Non, je parle de la carte Planeswalker. Celle-ci? Regarde, son nom est situé à la deuxième position. C'est Chandra le Brandon, je crois. Donc il y a marqué Brandon Chandra, quoi. Ça doit être ça, ouais. C'est Chandra Nalar, je suppose. Oui, Chandra Nalar, en effet. Son nom, il est super long, quoi. Faudrait voir si on pioche Jace ou des conneries du genre. Ah oui, je veux piocher Jace. Bien sûr. Non, mais je me doute, mais il faut voir si... D'ailleurs, c'est la première fois qu'on pioche ensemble une Chandra. Ouais, ou même un Planeswalker. Ah non, on avait déjà ouvert des Planeswalkers ensemble. Mais ouais, une Chandra, bah ouais. C'est moi qui ai pioché les deux Planeswalkers qu'on a... En plus, effectivement. Et donc, bah voilà, c'est cool. Donc elle aussi, elle a un petit... Un petit pet. Hein. Un tout petit pet sur un côté. C'est fou, ça, hein. Les deux qu'on a pioché quoi. Ouais, bon ça c'est pas très grave. Non, c'est pas grave, mais c'est quand même fou que... Mais je crois qu'on a encore une foile derrière les amis, donc... Ouais, c'est pas fini. Hein. On va avoir un Jace foil, tu vas voir, on a un booster.
On a un arrêt qu'on n'avait pas, et derrière on a effectivement une foile, et ce sera le petit gobelin ça aurait été Chandra, mais je t'aurais défoncé. Que je trouvais rigolo. Donc c'est parfait. Il nous reste 3 boosters, on a déjà ouvert 2 mythiques. Ouais, tu peux même lui mettre un slip si tu veux. Ah bah c'est ce que je vais faire. La carte est vraiment jolie. Donc ouais, bah du coup je pense que j'ai bien choisi mes boosters russes. Bah, surtout qu'en plus, pour la petite anecdote, j'étais allé dans un magasin dont je tairai le nom, et c'était à l'époque de la sortie de cette série, et c'était ça qui m'avait fait me dire putain, elle est cool cette carte et tout, le design est vraiment sympa quoi. Et je reprenais, enfin on n'avait pas du tout commencé à faire des vidéos à ce moment-là sur Magic quoi. Ah non, je sais même pas si on se connaissait. Bien sûr que si. En 2013 ? Ah oui, si on se connaissait bien sûr. Mec, même. Oh, Fog, brouillard. Une carte assez. Oui, mais on s'en fiche, en fait, l'important c'est Chandra. Oui, mais repose ça. Oui, tu repars pas avec. Hein. Non, mais bien sûr. En même temps, on est chez toi. Donc. Je repars pas avec, je reste avec. Oh, le banc de brouillard, je crois. Je crois que c'est ça son nom. Si je voulais la piocher, je la piocherai en français. C'est une 0-2 vol qui, en gros, elle absorbe toutes les blessures que vous lui collez. Donc, en fait, elle va bloquer indéfiniment. On a Réviviscence. Ce qui veut dire qu'en gros, pour la seule manière que tu as de la tuer, c'est de la tuer via un artefact ou des choses comme ça. Ouais, ou un sort qui dit excusez-la, mais pas via blessure. Je crois que c'est que les blessures de combat après qu'elle absorbe. Ah oui, d'accord. Genre, elle peut bloquer en encaissant. Oui, donc tu peux pas dire genre infliger tant de blessures à quelqu'un, tu peux pas genre bloquer avec. Et, ouais, c'est ça. Réviviscence qui vous permet de ressusciter une créature, y compris du cimetière de l'adversaire. Donc tu peux prendre un contrôle d'une créature de l'adversaire ? Ah oui, il y a un archange sublime dans le cimetière de votre adversaire, vous jouez une réviviscence, vous la ramenez en jeu, et je crois que la seule condition c'est qu'en plus elle devient noire et un zombie. Donc vous auriez un archange sublime. Bah, si votre adversaire a une grosse bébête dans son cimetière, vous la volez. Ce qui est pratique, c'est par exemple pour les cartes enchantement qui vont être efficaces pour les zombies par exemple. Oui, éventuellement. Enfin après comme elle arrive sur ton contrôle, il vaut mieux... Oui, enfin, je vois ce que tu veux dire. Non, mais si tu veux rendre une carte plus puissante, par exemple, si genre il dit, je sais pas, rajouter +1/+1 à tous les zombies. Ah oui, effectivement, si vous jouez cette carte-là, vous pourrez aller taxer une créature adverse, la transformer en zombie et continuer de vous en servir comme ça, si vous avez des buffs. Exactement. Et derrière. Je parle pas des buffs l'animal. Oui, buff, oui. BU2F. Bien sûr. Et derrière, on aura une carte qui est très sympathique. Donc j'ai oublié son nom encore une fois, mais en gros... Un 5, dis donc, c'est vraiment... en fait, elle est super fun, cette carte. En gros, elle dit, à chaque fois que vous gagnez des points de vie, vous gagnez 2 fois ce nombre de points de vie. Ah oui, c'est quand même violent. Tout bêtement. Et c'est une 1-5 lien de vie. Lien de vie, c'est quoi déjà ? Alors à chaque fois que cette créature va infliger des blessures à une autre créature ou un joueur, vous allez gagner autant de points de vie que le nombre de blessures qu'elle a infligées. Donc imagine... donc si tu la buffes au niveau de l'attaque, elle va être super violente. Ouais, ou même imagine elle bloque. En fait tu vas bloquer, tu vas coller une blessure, donc tu vas gagner 2 points de vie grâce à son effet. D'accord. Et donc toutes vos créatures vont gagner, toutes vos créatures qui ont lien de vie, ou même si vous avez des sorts qui permettent de gagner des points de vie, vous allez gagner 2 fois ce nombre de points de vie, donc c'est assez fort en fait. Ah oui, c'est violent. Elle est assez violente. Je me rappelais plus qu'elle était dans ce set, mais... et pourtant on a fait une recherche avant. Et je suis content de l'avoir pioché parce que je l'avais pas tout simplement. Ah oui, même en français, je l'avais pas. Même cette Chandra, je crois que je l'avais pas. Et l'archange sublime, je l'avais pas. Ah, tu m'avais pas dit ça par contre, tu m'avais pas. Et tout ça, je savais pas. Non, en fait, M13 c'est pas une extension que j'ai beaucoup suivie. J'ai surtout acheté des cartes à l'unité comme Jace 3 par exemple que je voulais, ou d'autres, mais j'ai pas trop. Mais le truc c'est que trop ouvert de booster, on va dire. Piocher soi-même surtout des cartes qu'on a vraiment envie d'avoir. Ah bah oui, c'est toujours fun. Parce que le truc c'est que c'est vous qui l'avez eu quoi, c'est pas quelqu'un d'autre qui l'a pioché pour vous. Miam. Elle est dégueulasse. Hein. Un peu. Ça c'est je crois passage protégé, vous prenez toutes les blessures pendant un tour. Là on a un golem. Je crois que c'est une 4 pour 6. Regirock. Vu sa tête c'est plutôt un Registyle en fait. Bon bah alors c'est un Registyle alors. Encore une fois le banc de brouillard. On aura fiole d'immortalité. Donc en gros pour 2 vous l'engagez, vous gagnez 5 points de vie, vous mélangez cette fiole ainsi que tout votre cimetière à votre bibliothèque. Très pratique contre les jeux qui veulent vous meuler en fait. En gros voilà c'est ça. Donc ça peut être pas mal. Et la rare ce sera Hydre primordial, 3ème mythique. 3ème mythique quoi, Hydre primordial. Et attendez, c'est pas fini hein. Non, on n'aura pas de folle je crois. Non, je veux dire c'est pas fini. Mais il nous reste un booster en effet. Donc ça c'est une hydre, en gros elle arrive en jeu avec X marqueurs +1/+1 sur elle. Et je crois que si elle a un certain nombre de marqueurs +1/+1 sur elle, elle va gagner le piétinement. Et qu'en plus, je crois au début de chaque tour, vous doublez le nombre de marqueurs qu'elle a sur elle. Mais ça, cette carte-là, tu me l'as déjà montré en français normalement. Ah, c'est possible. Mais ouais, Hydre primordial, je crois que peut-être que j'ai dit n'importe quoi sur les capacités, mais il me semble pas. Mais en tout cas, si c'est bien ce que je vous ai dit, c'est une très bonne carte.
Elle est très sympa. Et la troisième mythique de l'ouverture. Et troisième mythique de l'ouverture. Et c'est pas... sûr qu'il n'y a rien. Ah oui, rien. Ah si, on a une foil, et ce sera le fameux éléphant. Cet éléphant qui nous suit partout. Hein. C'est ça. Et donc, dernier booster, ça va être pour toi. Oui, voilà, il n'y aura rien. Mais... 3 mythiques en 8 boosters, c'est chaud quand même. Et puis c'est 3 bonnes mythiques en plus. C'est vrai que tu n'as pas pioché une mauvaise carte à proprement parler là. Ah là, bah sauf les... Attends, pendant que tu l'ouvres, je vais vérifier ce qu'elle fait la rare. Qu'on a juste derrière. Mais est-ce que tu préfères piocher une double de rare et avoir 3 mythiques? Attends, si tu me repioches la troisième blanche comme ça... Tu pourras te faire un set. Je suis en train de chercher son nom, mais j'ai que le nom en russe. Et j'ai pas de touche russe sur mon téléphone. Étendu en... Ouais, étendu sauvage en Merci. L'espèce d'hydre qu'on a vu tout à l'heure. Ouais, de serpent. Oh, cool. Un aigle anthropomorphe. Donc ça c'est Ching Chong, l'elfe sylvain. Ah ouais, c'est... Vous sentez la qualité des... Oh, il est sympa cet aigle. Il a l'air gigantesque. Attends, hop. L'artwork est tellement petit en fait que j'arrive même pas à déterminer exactement... C'est un petit elfe, je pense, qui... Celle-là on a déjà vu. Écoutez, je ne le trouve pas, la petite rare là. Bon bah si vous voulez mettre votre main, allez-y, hein, mais moi j'essaye pas. Hein. Oh. Moi qui aime bien les morts vivants en général, plutôt cool. Attends, on est bien en train d'ouvrir du M13, on est d'accord? Oh, il est très bien celui-là. C'est une carte... un cochon, non? Ouais, une sorte de cochon. Je recule un peu. Ah, c'est mieux. En gros, pour un rouge, vous lui donnez la célérité, et si vous contrôlez une montagne, c'est une 3-3 au lieu d'être une 2-2. C'est très très fort. Ah, je l'ai trouvé. Il s'appelle le héros intrépide. J'avais lu le héron, c'est pour ça que j'avais pas cliqué dessus. Et non, bah c'est une rare assez correcte, puisque en fait, je parle bien sûr de la petite blanche qu'on a ouvert en 2 fois. Oui, c'est en fait une 1-1 pour 3, et quand vous l'engagez, vous détruisez une créature ciblée de force supérieure ou égale à 4. Donc c'est fait pour les decks qui ont des grosses créatures dedans, quoi. Dans les jeux soldats, non, ça détruit une créature adverse, quoi. Oui, mais il faut qu'elle ait plus de 4, donc c'est des grosses créatures. C'est un soldat, et si votre adversaire sort une carte trop grosse, vous la butez tout simplement en l'engageant. Et donc c'est pas mal quand même. La dernière rare. C'est la rare? Non, c'est pas la rare. Bah non, je me suis foiré. Tu t'es foiré. Ah ouais, d'accord. C'est un petit rituel qui invoque deux dragons. Oui, bah oui, on les voit sur l'image. Voilà. Et d'ailleurs, très bon rituel. Et la rare, ce sera un pot de chambre. Un pot de chambre, voilà. Je sais plus ce que ça fait, mais c'est pas... Le pot de chambre de Jace, vu que c'est une carte bleue. Oh non. Surtout pas. Ensuite, attendez, Ah oui, on sait jamais. Et non, il n'y a rien derrière, donc... Donc attends, je vais regarder vite fait ce que c'est la petite bleue, là, regardez, il y a marqué... Ah voilà. Premier mot, c'est pot de chambre. Ouais, et là, regardez, il y a marqué Jace, je suis désolé. C'est entre là de sort. C'est un rituel. Vous exilez une carte d'éphémère ou de rituel depuis votre cimetière et une carte d'éphémère ou de rituel depuis le cimetière d'un adversaire. Donc déjà, il faut qu'il y ait beaucoup de... Enfin, il faut des rituels dans les 2 cimetières, ce qui n'est pas forcément très pratique. Très évident. Et vous copiez ces sorts et vous les lancez, ces copies. Donc ouais, c'est un peu naze en fait. Ça veut dire que si tu... Oh là, que je renverse pas toutes les... C'est un peu beaucoup naze quoi. Ça veut dire que la copie du rituel qui a été lancé, qui était exilé, excuse-moi, via le cimetière de l'adversaire, c'est un rituel que lui va lancer contre toi. Ah oui, il faut qu'il ait lancé au préalable. Oui, non, mais ce que je veux dire par là, c'est... Vous copiez les 2 rituels et vous les jouez, vous. Ah, c'est toi qui les joues, donc les 2. Et bon, si votre adversaire n'a pas lancé de rituel... Ça n'a aucun intérêt. Donc écoutez, je pense qu'on s'est bien marré sur cette petite ouverture de booster en russe. On en a d'autres en russe d'une autre extension. Donc, je te déteste. On en reverra. On a ouvert Chandra. Je te déteste. J'aurais préféré ouvrir Jace personnellement, mais bon. On va pas gagner au moins tu l'as, Jace. Ah oui, bah oui. Et Chandra, tu ne l'avais pas. C'est ça. Donc écoutez, on a ouvert quand même 3 mythiques en booster, c'est assez dingue. Les petites rares qu'on a ouvertes sont pas dégueu. Hein, genre on a ouvert un petit peu tout de même pour les... On a ouvert ce monsieur qui est très bon. Bon, le spec ça va. Et 2 fois lui qui en fait, après avoir vu ce qu'il faisait, est plutôt cool. Donc, même si l'artwork est pas fabuleux quand même. Hein, au niveau des combinaisons coup, des cartes quand même assez correctes. 3 mythiques et 3 bonnes mythiques, franchement. Après Chandra, est-ce que tu peux considérer objectivement que c'est une bonne mythique? Ouais, c'est une Planeswalker. Mais... Ah oui. Ah oui, c'est une bonne mythique, oui, bien sûr. Ok. Ah oui, bien sûr. Tu me disais qu'elle était pas trop jouée, donc pour moi... Oui, mais ça reste un Planeswalker. Oui, d'accord. Okay. Un Planeswalker, ça fait le café. Même si c'est pas le meilleur des Planeswalkers, ça reste un Planeswalker. Chandra. En effet, c'est le destin en fait. Elle était là en mode viens de moi. C'est ça. Donc ouais, bah écoutez. Tu regardes.
C'est exactement ça. Écoutez, bon, on va se quitter là-dessus. Ouais, parce que j'en ai marre de tenir les cartes comme ça, donc t'es gentil. J'espère que ça vous a plu. On va ouvrir d'autres boosters en russe et en d'autres langues un peu chelou prochainement. Un peu chelou. Et c'est moi qui suis respectueux, quoi. T'as dit que c'était une langue à la con tout à l'heure. C'est carrément plus violent. Mais non. Carrément. Mais non. Carrément. Mais non. Si. Les respects, ça se travaille. Bref, j'espère que ça vous a plu, que la vidéo n'a pas été trop longue, bien sûr. En tout cas, moi, je me suis bien amusé. Je suis content avec un mythique. Bah oui, bien sûr, bien sûr. Donc, on vous dit à très bientôt. Regarde, elle disparaît. Non. Non, elle est toujours rien. Quand l'a enlevé. Bon, bah voilà, tu vois, t'as pioché 3 mythiques. Et voilà. Et donc, on vous dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et je sais pas ce que t'es en train de faire, mais. Ah oui, d'accord. Allez, à plus.